Bonjour à vous. Relions-nous. Je reçois à l'instant un message d'une personne qui vit difficilement ce qui se passe, parce qu'on est tous effectivement à nos niveaux et dans le collectif à vivre des choses qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas simples, et qui nous demandent de nous positionner. Ce positionnement parfois demande un sacrifice, demande par exemple de quitter son emploi parce qu'on ne veut pas aller se faire, vous avez compris, donc ça demande beaucoup de courage. Agir avec le cœur, c'est ce qu'on nous demande dans la vie sur Terre, dans l'incarnation, et là de nous positionner, ça engendre justement beaucoup de mal-être, de peur, d'inconfort. Et ce que je veux partager à cette personne, c'est justement de se relier à l'humanité, de se relier à nous en fait. Plus on est en lien, plus on est connectés les uns les autres, et c'est pour ça que le dimanche j'organise des rondes énergétiques pour que justement on se rassemble et qu'on aille puiser dans notre puissance l'énergie qu'il nous faut à chacun et qu'il nous faut dans l'humanité. Nous sommes tous un, nous avons besoin de nous relier ensemble pour être plus forts par rapport à ce que l'on vit dans notre propre vie et dans le collectif. Donc n'hésitez pas à venir à mes rondes énergétiques ou alors à vous rassembler, à vous assembler avec des personnes qui ont la même vision du monde que vous, les mêmes convictions. Ne restez pas seul dans votre cogitation mentale et dans vos peurs. L'idée, c'est vraiment d'être en paix, de vibrer la paix intérieure. Même si on nous demande de nous positionner, on peut se positionner avec une fermeté bienveillante, de dire non, je ne suis pas d'accord, de montrer cette verticalité-là, ça va, et puis de voir comment on fonctionne avec, comment on se l'approprie, comment on l'incarne. C'est ça en fait, être authentique, c'est vraiment d'incarner, oser être soi, oser incarner ce que l'on pense, ce que l'on ressent de juste pour soi. Et en ce moment, en ces temps, on a besoin d'être reliés dans nos cœurs, donc d'être reliés avec des gens qui vibrent comme nous, de maintenir notre vibration la plus en paix possible, pas aller dans des émotionnels de colère, même si je suis aussi forcément... facilement je peux aller dans la colère aussi par rapport à ce qui se passe, mais je sais bien que ça ne me sert pas et que ça ne sert pas le collectif. Donc plus on prend conscience de je reste dans ma paix intérieure, je reste dans la foi, je reste relié aux autres, et je fais de mon mieux pour maintenir une version positive et lumineuse de moi pour pouvoir servir le collectif. Ce qui se passe actuellement, on est vraiment à lâcher prise sur ce qui ne nous va pas, à ne nourrir que ce qui nous tire vers le haut. Donc on a des choix à faire qui peuvent engendrer de l'inconfort, et en même temps, comme je disais l'autre jour, c'est moins grave que d'avoir une maladie, quoi. C'est simplement dire non à ça, je ne veux pas rentrer dans ce système qu'on m'impose, et je fais le choix qui engendrera des conséquences. Mais si jusque-là j'ai toujours su m'en sortir dans mon travail et dans ma façon d'être, il n'y a pas de raison que ça change par la suite. Si je n'ai pas à expérimenter la précarité, ça va pas venir en fait. Simplement, ça vous demande d'aller chercher des croyances positives pour que ça vous serve en fait à avancer, et que vous ne nourrissiez pas justement des choses qui desservent et qui maintiennent dans les peurs et qui empêchent de sortir de sa zone de confort. Effectivement, là c'est une grosse sortie de zone pour les personnes qui doivent se positionner au niveau professionnel. C'est une grosse sortie de zone, et franchement bravo, félicitations de ce courage. Je suis admirative, et en même temps voilà, si ça nous arrive, c'est qu'on est capable d'assumer ça. Pensez toujours au sens spirituel des choses. Ce qui nous arrive là, il y a une notion spirituelle, il y a un éveil qui se fait pour aller vers du meilleur, et ça passe par un inconfort, mais cet inconfort il sera temporaire si on ne nourrit pas, nos peurs, si on ne nourrit pas nos croyances limitantes, si on ne nourrit pas voilà, ce qui est véhiculé dans le collectif. C'est vraiment rester dans votre libre arbitre, dans votre verticalité. Ça me nourrit, je prends, ça me nourrit pas, je prends pas. Vraiment faites le bon choix. Alors je vais tirer une carte conseil pour notre humanité. Qu'a-t-elle besoin de guérir, de travailler,
de faire pour pouvoir se maintenir bien par rapport à tout ce qui se passe. Hop, je la prends celle-là. Retrouver l'enfant en soi. Alors, il y a beaucoup cette notion d'enfant intérieur que j'entends beaucoup et justement j'ai envoyé ma newsletter hier pour parler du thème de l'enfant intérieur. Ce mois-ci, au mois de décembre, nous sommes en fait à retrouver l'enfant qui est en nous, qui est parfait en fait. Cet enfant, quand on s'incarne, il est lumineux, il a envie d'apprendre, il est dans la joie, il est dans sa conscience de son je suis, il est joyeux, il pense à s'amuser en fait. Hein, alors que quand on devient adulte, on perd cette notion d'amusement, on est dans quelque chose de trop sérieux, avec beaucoup de peur, ça engendre beaucoup de choses, on ne prend pas le temps de s'amuser. Mais s'amuser, c'est pas se divertir sans conscience, comme c'était jusque-là, c'est au contraire de faire des choses qui nous nourrissent et qui font vibrer notre cœur. Je vous lis la carte. Donc j'enlève tous les masques que je me suis créé. Voilà, hein, tout ce que... Et justement, on nous a fait porter des masques parce que le sens spirituel de ça, c'est évidemment de retrouver notre authenticité, donc comme on était quand on était enfant. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste, en vivant la féerie de l'instant présent, tout en m'amusant. Et oui, la vie c'est un jeu, on joue des rôles. Et l'idée de ce qui se passe, c'est justement d'arrêter de jouer des rôles et de sortir, d'enlever nos masques justement pour incarner notre véritable authenticité, notre être véritable, retrouver notre joie innée, c'est notre état naturel. Quoi qu'il se passe autour de nous, si c'est le chaos, on doit rester dans une vibration haute et envoyer justement cette lumière et cet amour aux autres pour permettre aux autres aussi de reconnecter leur amour et leur lumière intérieure, parce qu'on a toutes et tous les clés en nous. Pour ça, il faut vraiment aller les chercher, arrêter de jouer des rôles, être authentique, vrai, aligné à ce que l'on ressent et ne pas donner son pouvoir à l'autre, au gouvernement, aux énergies à qui on a donné notre pouvoir depuis bien trop longtemps. Maintenant, on peut se relier directement à notre soi supérieur, directement aux énergies subtiles, voilà, à la foi, à Dieu, même si ce n'est pas de la religion, hein, c'est de la spiritualité. À se relier à plus grand que soi va permettre justement de se sentir épaulé, de se sentir accompagné, de se sentir comme un enfant qui ne voit pas le danger, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, je vous souhaite du courage en cette période, je vous souhaite de garder cette âme d'enfant. N'hésitez pas à venir donc le 12 décembre pour la ronde énergétique, retrouver la joie de son enfant intérieur. Je pense que c'est vraiment aligné à ce que nous vivons actuellement. Ce sont des rondes où on permet de guérir l'un pour guérir l'ensemble, puisque nous sommes tous un. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous fait du bien, pour pouvoir vous reconnecter à des gens qui parlent la même langue que vous et pour pouvoir offrir à la ronde ce que vous avez à guérir et ensemble qu'on puisse s'aider et aider notre humanité à traverser ce qu'elle traverse actuellement. Voilà, je vous envoie plein de lumière, bien à vous.